Ce type de commerce s'est développé en France, surtout depuis les années 1960, avec au départ la formation d'entreprises familiales comme Conforama ou de type coopératif, donc par exemple la FNAC. Ils étaient souvent localisés dans les quartiers centraux ou péricentraux des villes. À cette époque, souvent installés dans des anciens ateliers ou entrepôts de taille modeste, ces magasins cherchaient à concurrencer le commerce de détail traditionnel en employant des procédés de manutention, de libre-service ou de présentation sommaire qui permettaient d'abaisser les prix de vente. Donc certains de ces commerces sont d'origine plus ancienne que les années 1960, par exemple Leroy Merlin, qui au départ en 1923 fut un commerce de surplus de matériel militaire, donc au stock américain, qui s'orienta par la suite vers la vente de matériaux de construction. Donc avec la multiplication dans les années 1970 et 1980 de centres commerciaux dans les banlieues, gravitant autour d'hypermarchés, donc les grandes surfaces spécialisées ont proliféré pour capter la clientèle venue se ravitailler en produits alimentaires, ménagers et carburants à bas prix. Donc les groupes commerciaux déjà investis dans les hypermarchés sont alors intervenus pour introduire de nouvelles GSS ou pour acheter des entreprises déjà existantes et finalement effectuer une concentration de plus en plus importante. Donc elle se compose d'entreprises qui répondent à une des conditions suivantes, c'est-à-dire exploiter au moins un magasin de 2500 mètres carrés et plus de surface de vente et aussi d'avoir une spécialisation de l'assortiment. Autrement dit, les GSS ont donc deux dimensions, la surface et la spécialisation, qui lui permet de proposer de nombreux produits non alimentaires à une large cible. Ces dimensions lui permettent de proposer un large choix d'articles à tout prix. On peut donc y trouver des produits de premier prix comme des produits haut de gamme. Cela lui permet de s'adresser du coup à un large public de consommateurs. Les GSS se situent surtout en périphérie des villes, dans des zones commerciales. Cet emplacement géographique distinct les différencie des commerces de détail qui peuvent se situer par exemple en centre-ville. Il y a quelques caractéristiques principales du commerce moderne que l'on peut associer justement à cette entreprise Alinéa. Donc en fait, déjà la première, c'est le gigantisme et le volume. Donc en fait, surtout le volume. L'assortiment très étendu, large et profond, et aussi des animations. Donc Alinéa va favoriser des espaces aménagés, ouverts et lumineux pour permettre aux clients de se projeter. Et en exemple, la FNAC est entrée en tant que magasin spécialisé en 1954. Nous sommes bien sûr avec Alinéa sur une grande surface spécialisée, mais qui se rapproche très étroitement des magasins spécialisés. Comme nous l'avons vu, Alinéa a été fondée en 1989, mais tout a réellement commencé en 1997 lorsque le groupe Auchan procède au rachat de l'entreprise. L'explication est donnée par les dirigeants d'Auchan Sud-Est. Nous ne démultiplions les magasins que lorsque le jour du concept est rentable et permet de financer de nouvelles aventures. Pour cela, nous allons faire un zoom sur le groupe Mulliez. Au début du XXe siècle, Louis et Marguerite Mulliez dirigent un commerce de laine à Roubaix et vendent à des grossistes et des bonnetiers situés dans le département de la Manche. Parmi les 11 enfants du groupe, Louis et Marguerite Mulliez vont s'engager dans l'entreprise familiale et la faire grossir en supprimant les intermédiaires de la filière de la laine. Depuis, ils interviennent dans le domaine de l'alimentation, de la mode, des loisirs, de la santé, du sport et de la maison, etc. Avec différentes formules de vente que nous allons dès à présent présenter. Ils possèdent des GSS comme Decathlon et Leroy Merlin, mais aussi des boutiques spécialisées non alimentaires telles que Pinky dans la mode féminine ou encore dans le domaine de la périculture. Le groupe Auchan a une place importante au sein de la famille Mulliez. De ce fait, il est constitué de nombreuses formules de vente telles que les hypermarchés, des centres commerciaux, des drives comme Chrono Drive, ainsi que des commerces de proximité avec Auchan City
En réalité, la famille Muliez balaye la quasi-totalité des formules de vente en France et à l'international, jusqu'à ouvrir sa première GSS de meubles en kit, Alinea. Un premier magasin a vu le jour à Pontet, près d'Avignon, en novembre 1989. Il était initialement implanté sur 2000 m², mais après 7 ans d'ouverture, ils sont passés à 6000 m². À présent, Alinea possède 14 magasins, dont 9 au format historique, soit 6000 m². Les plus gros sont à Aubagne, Toulouse et Herblay, avec 10 000 m² de surface de vente. Un 15e doit ouvrir à Villefranche-sur-Saône sur 2000 m² et un autre au Havre en printemps 2024. Alinea est un type d'organisation de distribution intégrée. Par conséquent, je vais vous parler des forces et des faiblesses de cette forme d'organisation. Premièrement, la gestion centralisée permet une prise de décision rapide et efficace à tous les niveaux de l'organisation. Cela facilite la coordination et la communication entre les différentes parties de l'entreprise, ce qui peut produire une amélioration de la qualité et de la cohérence des produits et des services proposés. De plus, les entreprises comme Alinea peuvent mobiliser rapidement les ressources financières nécessaires pour financer leurs opérations. Pouvoir lever des fonds rapidement est un énorme avantage pour les entreprises qui souhaitent se développer rapidement. Enfin, la structure de distribution intégrée facilite également l'internationalisation des opérations de l'entreprise. L'entreprise dispose de toutes les ressources nécessaires pour adapter ses produits et services aux pays étrangers, ce qui permet un développement international plus rapide et plus facile. Cependant, cette forme d'organisation a aussi des faiblesses. Par exemple, la flexibilité des entreprises peut être moindre au niveau local car les décisions sont prises au niveau central. Cela peut entraîner une certaine rigidité dans l'exécution des opérations dans chaque magasin. De plus, la direction locale peut se sentir moins impliquée dans l'entreprise que si elle était propriétaire d'un magasin indépendant. Cela peut avoir un impact négatif sur la motivation et la préparation et la participation du personnel local, ce qui peut affecter la qualité du service rendu aux clients. Ces dernières années, la situation financière d'Alinea a été défavorable. En effet, le 16 mai 2020, le directeur de l'entreprise Alexis Muliez a annoncé que l'entreprise était en état de cessation et placée en récession judiciaire. Cependant, de nouvelles informations indiquent qu'une nouvelle loi intervenue en contexte de Covid-19 permet aux dirigeants ayant déposé le bilan de reprendre la direction de leur entreprise. De ce nouveau tournant de l'entreprise, seuls 9 de ces magasins devraient être conservés, ce qui entraînerait le licenciement de plus de 1000 personnes. La famille Muliez a exprimé son souhait d'intégrer ces personnes au groupe Auchan. Malgré ces difficultés, Alinea a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros, enregistrant une croissance de 9% par rapport à 2019. Donc le début de l'année 2022 est encourageant, bien que le contexte soit perturbant pour les clients. En 2017, l'entreprise a lancé un plan de transformation visant à devenir une marque et à placer le produit au centre de son développement. Dans ce cadre, d'importants chantiers ont été initiés, notamment un travail important sur l'offre. Pour ce faire, l'entreprise a éliminé 35 000 références, tandis que son cabinet de style, lui, a créé 10 000 nouvelles. L'objectif était de rendre le catalogue plus singulier grâce à une plateforme de style et de marque. Selon les dirigeants, la phase de redressement a été difficile sur le plan de l'image et il est important de réaffirmer le positionnement de l'entreprise. En outre, plutôt que d'être importateur et grossiste, Alinea s'est rapproché des industriels et des fabricants français et européens.
Aujourd'hui, 60% des produits référencés sont produits en Europe et dans le bassin méditerranéen, ce qui a eu un impact positif sur la qualité et la durabilité des produits. Par ailleurs, l'entreprise a également modifié son réseau de distribution car avec ce repositionnement, la cible client a évolué et certains magasins ne correspondaient plus en termes de position et de taille. En plus de ces magasins physiques, l'entreprise dispose également d'une boutique en ligne permettant de commander ses produits à distance. L'e-commerce a pris une pleine puissance pendant le Covid avec le Drive et le Click and Collect. Donc il pèse aujourd'hui 30%. D'après le directeur général d'Alinea, Alexis Muliez, ils n'ont pas l'ambition d'être plus digital. Ils ne possèdent qu'une seule direction commerciale et marketing dont l'objectif est d'enregistrer une croissance de l'activité en physique et en digital. Donc, suite à l'analyse du site internet, nous pouvons en tirer les remarques suivantes. On y retrouve un large catalogue de mobilier intérieur et extérieur. Concernant les modalités de livraison, elles sont variées. Par exemple, il est possible de commander en ligne et de retirer les articles 2 heures plus tard en magasin, donc sous une forme de click and collect. Les modalités de financement, il est possible de payer en plusieurs fois, d'effectuer des retours et même Alinea reprend les produits usagés, donc dans un objectif environnemental, donc de recyclage qu'elle notifie sur son site internet et c'est une valeur que possède l'enseigne.